chaud. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Désolé du retard, comme toujours. Désolé du retard. Vraiment, j'avais même l'intention d'arrêter, d'annuler le live. Trop de boulot. Trop de boulot. J'ai eu un travail d'imprévu là et je n'ai même pas terminé que je me suis dit, bon, étant donné qu'il y a un live en cours, il fallait que j'annule. Excusez-moi, je fais monter là. Il fallait que j'annule le live. Donc j'ai dû mettre en stand-by le travail pour faire ces petits lives que j'avais prévu. Mais je ne pourrais pas le faire comme j'avais prévu le faire. Vraiment, j'ai eu un travail de contre-temps là et je suis là-dessus. Ce qui fait que je commence le live un peu en retard. Donc désolé déjà du retard et merci quand même pour ceux qui sont restés éveillés, hein. Voilà. Alors le live d'aujourd'hui, comme je l'avais annoncé, je ne vais plus le faire comme j'avais prévu le faire. Donc je vais par contre aborder cela dans un autre sens parce que j'avais prévu normalement un mauvais serrage hein, contre à Frédéric Bongo, un serrage comme on dit. Ça devait être l'importunation, mais malheureusement le boulot que je suis en train de faire m'a un peu refroidi. Du coup, voilà. Maintenant que je vais passer un autre message. Il y a Yannick qui a fait le live tout à l'heure, là, Yannick Domba. Vous avez suivi le live de Yannick Domba. C'est un peu dans ce sens-là que je vais plutôt aborder. Je vais plutôt aborder dans ce sens-là. Donc, le contrage hein, que j'ai prévu pour Frédéric, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Ce sera pour... le son est bon, j'espère que le son est bon. Hein. Donc, faites me dire si le son est bon, s'il vous plaît. On me dit là que le son. J'espère que le son est bon. Le son, est-ce qu'il est bon là, le son? Vous m'entendez là? Vous m'entendez bien, j'espère. On va vérifier ça parce que après on a des petits problèmes de son après là. Ouais. Ouais, le son est bon. Le son est bon. Ok. Alors, je vais essayer de revenir un peu sur le type de message que Yannick a eu à passer tout à l'heure là. Donc le cas de Frédéric Bongo, comme on avait prévu le faire, on va devoir le refaire pour le live que je prépare dès dans 4 à 5 jours là. Excusez-moi, si cela prend trop de temps, c'est parce que vraiment il y a plein d'informations. Et parmi ces informations, il y a des informations que je dois garder et qui doivent rester dans l'ombre. Et chaque jour, il y en a plein d'autres qui arrivent après vérification et tout. Donc ce qui explique pourquoi je reporte ce live à chaque fois. Mais l'éviction, hein, donc je vais dire l'interdiction d'accès à la présidence et à toutes les autres résidences d'Ali Bongo et j'en passe. Normalement, si j'avais fait le live en question plus tôt, c'était pour vous annoncer que ça allait être fait. Donc, cette information, je l'ai depuis. Mais voilà pourquoi j'ai dit que Frédéric Bongo, pourquoi tu me coupes là, tu me coupes l'herbe sous les pieds. Parce que en fait, j'allais vous annoncer cela, j'allais vous annoncer comment ça allait se faire. Malheureusement, comme il y a plein d'autres informations dans ce type-là qui vont se faire, que j'avais prévu normalement vous informer dans ce sens-là. Ce qui explique pourquoi je suis un peu en retard avec tout ça. Mais bon, qu'à cela ne tienne, on va donc parler un peu de sensibilisation. Donc, le cas Frédéric Bongo, on va gérer ça après. Mais n'empêche, hein, qu'il faut quand même dire à Frédéric Bongo qu'il va devoir apprendre un peu à faire au véno. Donc Frédéric Bongo, tu vas devoir apprendre à devenir chargeur. Tu te rappelles que lorsque j'avais découvert que tu étais marmiton, je t'avais dit qu'en fait, il va falloir que tu trouves un moyen pour apprendre un métier. Je t'avais dit qu'il fallait que tu apprennes à devenir chargeur. Je t'ai montré un peu la technique au véno, ou bien encore tu deviens vendeur d'Assamse. À Samsung au niveau de la gare routière. 100 francs, 200 le pantalon, 300 francs, tu vois un peu. Il faut que tu apprennes déjà à faire ça parce que je t'avais expliqué, je t'avais dit que tu seras au chômage dans bientôt. Tu seras au chômage dans bientôt, je te l'avais dit. Mais à l'autre, tu ne m'as pas pris au sérieux parce qu'en fait, on n'a pas le même niveau d'information. Voilà, donc c'est un peu ça. Non, lui-même n'était pas au courant. Frédéric a été Frédéric a été viré depuis. Frédéric avait interdiction d'avoir accès à la présidence depuis. D'accord?
J'étais au courant de ce qui devait se comment la période à laquelle on devait annoncer officiellement, mais je devais faire un live. Depuis, vous vous rappelez que j'avais prévu de faire un live bien avant par rapport aux activités que Frédéric Bongo a eu à mener avec Massar. Hein? Donc des activités de criminalité, donc de chantage, de vol, de tout ce qui va aller dans ça. Vous vous rappelez? En fait, j'allais prévu faire ce live et je crois 2 jours plus tard, on devait annoncer ce qu'ils ont annoncé là. Malheureusement, je ne l'ai pas fait à ce moment-là à cause de ça. Bon, pas à cause de ça, parce qu'en fait, hormis ça, il y a plein d'autres informations dont je vais devoir, je vais mettre au grand jour, hein, informer aux Gabonais. Mais par rapport à ça, il y a plein de trucs que je suis en train d'ajuster là parce que vraiment, ce sera un live assez intéressant. Ce sera un live édité. Donc voilà pourquoi c'est un peu de temps. Donc, mon grand frère Yannick Domba a dit un truc intéressant. Il a dit Frédéric Bongo a été inversé, d'autres machins ont été virés, on s'en fout. Oui, c'est vrai, on s'en fout. C'est vrai, on s'en fout. Il s'est adressé à la population gabonaise. Vous savez, ce que je vais dire ici, c'est très important. Beaucoup de personnes discutent avec nous, nous fait comprendre que le travail que nous menons n'a pas d'impact, n'a pas assez d'impact au niveau du Gabon parce que nous faisons des vidéos tous les jours et à quoi ça les live tous les jours. Vous savez justement, j'aimerais vous dire ce que servent les lives, c'est ce type d'événement. Vous allez me dire oui, ça ne veut rien dire, donc on a enlevé Frédéric Bongo, mais Boronzo est toujours là. Vous savez, Boronzo, elle est là. Boronzo, je vais même vous dire, si Moronzo veut devenir président de la République, c'est parce que c'est une femme qui ne veut pas connaître la prison. Elle ne veut pas connaître la ruine. Elle ne veut pas voir comment le Gabon va se développer et qu'elle va assister à cela. Mais en tant que spectatrice simplement. Véronique est un peu, Moronzo est un peu comme Omar Bongo, comme Ali Bongo. Des gens qui ont pu mourir au pouvoir. Omar Bongo est mort au pouvoir, Ali Bongo est mort au pouvoir, Boronzo aussi veut mourir au pouvoir. Toutes ces personnes-là qui ont fait du mal au peuple gabonais veulent mourir au pouvoir. Ils veulent en fait mourir au pouvoir et pour eux le seul moyen possible pour pouvoir s'en sortir. Boronzo sait que si elle quitte la Cour constitutionnelle aujourd'hui, elle ne sera pas seulement au chômage, mais elle sera en prison. Ah, c'est quand on est gentil. Mais moi, j'ai dit qu'on allait l'exécuter. Elle sera exécutée. Elle le sait. Donc, vous comprenez que ces personnes n'ont pas d'autre choix que tout faire pour mourir au pouvoir. Tout faire pour mourir au pouvoir. C'est la seule chose qu'ils supportent. Et donc, ils vont tout faire pour rester là. Donc, excusez-moi un instant, s'il vous plaît. Un instant. Merci, désolé, hein. Je n'ai pas pu le temps de la faire monter. Donc, nous sommes arrivés à ce stade-là où on se pose la question de savoir à quoi ils servent les lives. Les lives ne sont pas seulement pour le peuple gabonais. Les lives ne sont pas pour la population. Ce sont les lives qui font en sorte qu'entre eux-mêmes se tirent aujourd'hui à balles réelles. Les lives. Vous savez, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de crimes que Frédéric Bongo a perpétués en étant à la direction générale du service de renseignement de la GR. Frédéric Bongo a perpétué de ces crimes. Vous ne pouvez pas imaginer. Frédéric Bongo a mis en place un réseau de prostitution pour faire du chantage aux chefs d'entreprise basés au Gabon. Pour faire du chantage aux diplomates installés au Gabon.
pour faire du chantage aux hommes politiques. Frédéric Bongo a mis en place un réseau de braqueurs, de criminels. Je vous parlerai de Gaël Ayoum. Je vous parlerai de Hoffman. Ils sont nombreux. Frédéric a enrôlé des braqueurs au sein des unités de recherche de gendarmerie, au sein des unités des unités spéciales de gendarmerie. Frédéric a mis en place des véritables mercenaires au sein des unités de forces de défense, de police et de sécurité. Tout ça, il pilotait ça avec Massar. Il pilotait tout ça avec Massar. Frédéric Bongo, c'est un véritable criminel. Quand je dis criminel, ce n'est pas un simple voyou, c'est un criminel. Vous comprenez? Frédéric Bongo a mis en place, a fomenté un coup d'État qui, à la longue, a tourné pas à son avantage. Et pour se rattraper, il a décidé d'éliminer les jeunes qu'il avait au début envoyés pour mettre en place ce coup d'État. J'attends que Stéphane Zeng, quand Stéphane Zeng va arriver, nous allons vous faire un live pour vous dire à quel niveau ces gens-là, Frédéric Bongo, étaient impliqués dans ce coup d'État. Il y a des preuves écrites, des traces écrites de l'organisation de ce coup d'État avec Frédéric Bongo. Des traces écrites, je vous parle des preuves écrites. Il y a des membres, il y a des gens qui ont des traces écrites de cette organisation, de ce coup d'État. L'implication de Frédéric Bongo, il y a des traces écrites. Vous croyez que l'invention de Frédéric Bongo, c'est un non-lieu, c'est un Congo-Ça, ben on peut oublier. Je vous dis que c'est la chose la plus grave de notre pays est connue depuis les événements de 1964. Frédéric Bongo est dans toutes les activités illégales et criminelles qui se sont déroulées depuis 2009. Frédéric Bongo était à l'orchestre du massacre du 31 août 2016 avec Amvam. Ce qui fait que nous sommes arrivés à ce stade-là. Quand on en parle, rassurez-vous, ce n'est pas un Congo-Ça. Quand je vous dis qu'il y a des choses dont on est tombé, il y a des choses qu'on ne peut même pas dévoiler parce que je vous assure que ça a un impact sur la sécurité d'État. Ce n'est pas de la blague. Ces gars-là ont bradé le pays à un niveau dont vous ne pouvez pas imaginer. Le Gabon a été bradé chaque jour. Il n'y a plus d'argent. Pas que le pays ne peut plus produire de l'argent. Il n'y a plus d'argent parce que le climat des affaires au Gabon est délétère. Aucun investisseur, aucun homme, aucun investisseur responsable aguerri ne peut venir investir au Gabon, et ce depuis 2009. On se demande comment ils vont faire pour trouver de l'argent pour faire leurs élections présidentielles qu'ils vont faire dans les jours à venir. Mais je vous ai dit, eux-mêmes vont sortir l'argent dans les paradis fiscaux. Ils vont sortir l'argent dans leur loyer qu'ils ont à travers le monde. Eux-mêmes vont trouver l'argent pour ça. Les 230 millions de dollars qu'ils veulent prendre à la Banque mondiale, c'est seulement pour financer cela.
Voilà pourquoi je demande à tous les résistants, tous résistants qui se trouvent aux États-Unis, commencez déjà les manifestations parce qu'il y a des conditions au niveau de la Banque mondiale. Il y a des conditions pour qu'on valide ce transfert. Là, le transfert n'a pas encore été validé. Il y a des conditions. Ils iront négocier la validité du transfert. Il y a des conditions. Je demanderai à tous ceux qui sont aux États-Unis, la Dream Team, tout Gabonais qui se sent Gabonais aux États-Unis, qui sait où le siège de la Banque mondiale se trouve, de vous préparer à aller manifester là-bas. C'est la seule chose qui peut faire en sorte que le transfert soit avorté. Il y a des pays qui sont pas d'accord, qui sont contre à ce qu'on donne au Gabon cet argent. La Norvège ne veut pas qu'on donne de l'argent au Gabon. Donc, il faudrait aller appuyer ces pays qui ne veulent pas que l'on donne cet argent au Gabon. Allez-y appuyer par des manifestations. Il y a des choses qu'on peut faire pour empêcher justement à ce que ce transfert soit validé. Ils ont accepté, mais l'argent n'a pas encore quitté la Banque mondiale. Il faut que la délégation gabonaise aille pour faire une plaidoirie pour qu'on leur donne cet argent. Et s'il y a des Gabonais dans les rues des États-Unis, s'il y a des Ncham, si on les poursuit, si les Gabonais manifestent, il y a des chances pour que cet argent ne soit pas débloqué. Donc, la balle est à ceux qui sont aux États-Unis. Vous savez où la Banque mondiale se trouve. Organisez-vous, allez-y manifester déjà. Quand ils vont mettre les pieds là-bas, on va les poursuivre dans les trous. Ils ne vont pas avoir un centime de cet argent-là. Cet argent, c'est pour lancer la campagne présidentielle. Parce que Marie-Madeleine Moronso et Marcel Abeke sont sur le collimat. Du moins sur le collimateur des personnes qui vont prendre la gestion de l'État. Marie-Madeleine Moronso se pressent trop comme étant celle qui sera la prochaine chef d'État. Marcel Abeke aussi. Marie-Madeleine Moronso a mis en place tous ses lobbies, tous ses contacts pour ça. Elle sait que si elle quitte la cour constitutionnelle, elle ira en prison, sinon elle sera exécutée. Vaut mieux mourir au pouvoir. Et ça, quand on fait un live et qu'on explique ça aux Gabonais, ce n'est pas parce qu'on veut venir vous distraire. Ce que les activistes font comme travail, ce que les activistes font comme travail tous les jours, ce n'est pas parce qu'on veut rester devant notre caméra. Je vous assure qu'avant, j'avais prévu, je voulais même déjà annuler le live. J'ai trop de travail. Chacun d'entre nous, Stéphane Zangé, ça fait déjà près d'un mois qu'il est bien. Tu vas revenir. Ça fait un mois qu'il n'est pas sur les réseaux. Il a plein de boulot en ce moment. Entre les études, entre notre vie privée, entre faire des recherches, avoir des contacts, chercher à rentrer dans leurs histoires, leurs systèmes, trouver les informations, récupérer leurs documents qu'ils pensaient avoir détruits. Tous ces éléments-là, nous passons 24 heures sur 24 à trouver des informations. Pas pour faire du Congo-ça en vous informant, mais pour vous emmener à prendre conscience. Parfois, je crie. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un live sans crier. Mais quand je crie, c'est parce que j'arrive parfois à un niveau où je n'arrive pas à comprendre. C'est incroyable. Qu'est-ce qui ne va pas avec le peuple gabonais? Pourquoi est-ce qu'ils ne réagissent pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne se lèvent pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne prennent pas conscience? Tout ça, ça revient à chaque fois sur la tête. Quand certains même de notre camp veulent nous faire passer pour des personnes qui passent notre temps juste à crier sur les réseaux sociaux. Je peux vous assurer que nous ne crions pas en vain sur les réseaux sociaux. Lorsque Frédéric Mongo a été chassé de la présidence, ce n'est pas parce qu'on a découvert quelque chose qu'il faisait. Tout ce qu'il faisait, le pouvoir sait. Tous savent ce qu'il faisait. Le problème, c'est que parce que je m'acharne à lui, parce qu'on s'acharne à lui, qu'il devient un peu comme une dent pourrie
Donc il faut s'en débarrasser. Et pas parce que ce monde s'encharne à lui, c'est parce que lui-même il s'est porté garant dans toutes les activités illégales et criminelles du Gabon qui ont été perpétuées depuis 2009. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Anvam est aussi avec lui. Anvam. Il est aussi dans le collimateur. Kuna est dedans aussi. En ce moment, celle qui est cheftaine, la cheftaine par excellence, c'est Marie-Madeleine Boronzo. Parce que le coup d'État du 7 janvier 2019, ça a été préparé en présence de Marie-Madeleine Boronzo. Kelly et ses amis ont été torturés au B2 pendant des semaines et ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé de position. C'est Marie-Madeleine Boronzo qui est derrière tout ça. Marie-Madeleine Boronzo a organisé un coup d'État au Gabon. Ce n'est pas une histoire qu'on vous raconte ou un conte de fées. L'objectif du coup d'État était de pouvoir mettre sous la sellette toute personne qui pourra se présenter comme un adversaire contre elle pendant l'élection présidentielle. Il fallait les désactiver. On devait lancer des appels, des poursuites, des plaintes internationales contre ceux qui sont à l'étranger. Et l'ambassadeur devait continuer à faire la communication dans ça. Toute personne il a dit cela, toute personne qui soutient de près ou de loin cette action sera poursuivable. Tout avait été prévu comme ça. Pour les gens qui considèrent que cet événement était un non-lieu, c'est passé, on oublie, on passe à autre chose, mais vous n'avez rien compris. Nous n'avons jamais quitté le 7 janvier 2019. Nous sommes toujours au 7 janvier 2019. Mes frères, tout ce qui se passe aujourd'hui est étroitement lié et étroitement rattaché au 7 janvier 2019. Tout ce que nous vivons là, tout cela est rattaché au 7 janvier 2019. Nous ne devons pas arrêter d'en parler. Tout ce qui arrive après, ce sont des non-événements. Nous devons rester au 7 janvier 2019. Les promotions des officiers des corps n'est pas fait par hasard. Il faut les rassurer pour que eux à leur tour aillent rassurer les troupes en disant que le système va continuer et eux ils seront engraissés. Leurs salaires seront augmentés, ils vont avoir des primes. Ce qui s'est passé en 2016 va se reproduire parce qu'ils vont payer les soldats ils vont les corrompre. L'achat de conscience a commencé. Ils sont en train de positionner leurs pions. Le temps dont ils avaient besoin depuis les 4 mois de disparition d'Ali Bongo, a été rentable. La 3e étape est déjà mise en place. La cruche a déjà positionné ses personnes dans les différents ministères. La corruption a commencé. Les chefs de corps, les officiers supérieurs ont commencé à être achetés. La GOC offre des véhicules aux chefs de police. La police va passer en action. Les opposants soi-disant sont achetés, payés pour ne pas sortir, pour ne pas parler, pour se taire, pour observer comme des simples observateurs. Tous sont payés, tous ont été mouillés pour continuer à observer ce qui se passe sans rien dire. La diaspora, elle est en ce moment sondée. Il y a des personnes dans la diaspora qui sont en train de se positionner, qui vont entrer dans le même jeu, qui ont les objectifs de rentrer au pays. Il y a des gens qui, au moment où je vous parle, des activistes qui, au moment où je vous parle, sont en négociation avec la cruche.
L'un des activistes est Danger. Danger a demandé audience auprès de la cruche. Il veut rentrer au pays. Danger, le Danger que vous connaissez. Je le prends au défi de venir dire que c'est faux. Il est en contact avec des gens. Introduction par certaines personnes dont je ne vais pas citer pour la confidentialité. Danger a demandé à rencontrer la cruche. Il veut que la cruche le rencontre. Il veut parler avec la cruche. Il a demandé à la cruche de le faire rentrer au pays. Il va aller travailler avec eux. Il y en a plein d'autres comme ça. En ce moment, vous êtes là, on tourne, mais vous ne vous rendez pas compte à quel point les gens sont en train de s'acheter, de se faire vendre. Parce que tout le monde est en train de se préparer pour l'événement. Il n'y a que nous les Gabonais qui croyons à une libération possible de notre pays, qui observons comme des idiots. Il y a plein d'activistes qui sont en train d'être récupérés. Il y a d'autres qu'on essaie de corrompre qui refusent. La cruche est en train d'acheter les gens au moment où je vous parle. Des soutiens dans la diaspora. Il y a des gens qui refusent, qui résistent à ça. Il y a des gens qui ne résistent même pas, qui vont même demander audience. Tout ça, c'est là. La diaspora est là, elle subit ça. Ça coûte quoi d'arrêter la résistance? On peut arrêter la résistance, nous tous, on rentre au pays et on va travailler avec le système. Chacun d'entre nous a un talent pour ça. Mais on est là. On continue à veiller, à faire des lives, à vous informer, à mettre ce système à nu, à mettre ce système en mal. On est là. Donc, vous comprenez que nous sommes arrivés à un stade. Yannick a parlé, oui, tout ce que nous faisons, ça sert à quoi de faire des lives? Vous, au pays, vous faites quoi? Vous, au pays, vous faites quoi? Vous faites quoi au pays? Vous faites quoi au pays? Est-ce que vous vous levez? Est-ce que vous vous battez? Vous faites quoi? Oui, c'est vous là-bas, vous parlez seulement, venez ici au pays. Oui. Vous pensez que si on était au pays, on aurait pu faire ce qu'on fait aujourd'hui? Vous croyez que si on était au pays, on aurait pu sauter la cruche? Je parle de la cruche. Cet imbécile de Frédéric Lecoq. Nous apportons beaucoup plus pour ce combat en étant là où nous sommes. À vous informer, à vous orienter, à vous dire la vérité de ce qui se passe au pays. En ce moment, on achète les consciences des gens. Tous les petits de la cruche ont été positionnés. Tous les petits de la cruche ont été positionnés. En ce moment, il y a un maître chanteur qui fait des tours dans la résistance, dans la diaspora. Un lacruchien. Mais lui là, je ne le touche pas encore. Nous avons un grand activiste que vous connaissez, que quand on va vous dire, un grand activiste qui est dans le collimateur, qui n'est pas dans le collimateur, qui est dans le projet. Mais toi là, je ne te cite pas encore ton nom. Mais je te conseille d'arrêter. Même pas d'arrêter. Tu es plus dangereux que Danger. Danger est dangereux, mais toi tu es encore plus dangereux que lui. Ton plan là, on a déjà vu ça. On t'a déjà vu venir. Tout ce que tu fais, tout ton plan, on est au courant de ça. Change déjà de plan. Je ne te cite pas encore le nom. Change déjà le plan. Je ne te cite pas parce que tu n'as pas encore demandé audience. Tu n'as pas encore demandé audience, voilà pourquoi je ne te cite pas le nom. Danger a demandé audience. Mais toi, tu n'as pas encore demandé audience. Voilà pourquoi je ne te cite pas le nom. Change déjà ça. Change déjà le plan là. Change. Avec ton émissaire qui vient de la diaspora là, ton émissaire là, change déjà le plan.
Donc, il faut un moment que les gens comprennent que ce combat que nous faisons, lorsque nous sommes sur les réseaux sociaux, ce n'est pas parce qu'on veut perdre notre temps. Nous avons tous du travail, nous avons tous nos activités personnelles. Nous sommes là pour vous informer. Pas pour le Congo, ça, pas pour que vous restez dans vos chambres, devant vos bières pour en parler, non. Mais pour que vous preniez conscience que, oh, mon Dieu, le Gabon, c'était un pays. Mon Dieu, l'avenir de nos enfants. Mon Dieu, notre avenir, notre rêve. Tout est en train de partir en fumée. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va regarder encore ce système encore pondre des œufs? Pondre les œufs pour reproduire. Pire encore, pas le système Bongo. Là, c'est plus le système Bongo qui va se mettre en place. Ce qui va se mettre en place sera encore plus virulent, plus dangereux que le système Bongo. Ce qui va se mettre en place là sera encore plus dangereux que le système Bongo. Mais on fait quoi? On regarde. On s'attaque aux activistes. Lorsque on parle de l'opposition, oh, on ne comprend pas, ce sont des politiciens, mais tous sont des vendus. Ce sont des vendus. Il y a des choses qu'on ne dit pas sur l'opposition, pas parce qu'on a peur, pas parce qu'on cache, mais parce que il y a des gens qui y croient. Et qu'ils sont dans leur stratégie à eux. Il y a des gens qui pensent que la France finira par leur donner le pouvoir comme ce qui s'est passé au Congo. Mais on leur laisse dans leurs rêves. Et on éveille la population à prendre conscience que c'est personne d'autre que nous-mêmes qui allons nous libérer. Personne d'autre. Arrêtons d'être spectateurs de notre avenir. Arrêtons d'assister. 2 ans, bientôt 3 ans, nous vous disons les mêmes choses. 2 ans, bientôt 3 ans, nous faisons la même chose. Notre pays devient la risée du monde entier. La risée du monde entier, les gars. Être Gabonais, qu'est-ce qu'il y a de plus beau au monde? Pour moi, le Gabon, c'est le plus beau pays au monde. Et tu es Gabonais. On vit comme des rats dans les pays étrangers, alors que nous avons tout pour pouvoir vivre heureux et épanouis dans notre propre pays. On fait quoi? Denise Mekam vient, pas Denise Mekam, comment elle s'appelle la femme là? La professeure, la professeure de sociologie là, donnez-moi son nom, la femme qui était venue défendre Ali Bongo en 2016 là. S'il y a une personne qui peut avoir son nom, que vous m'envoyez son nom. La femme qui avait demandé, qui avait défendu Ali Bongo, le professeur de sociologie là, elle s'appelle comment? Trouvez-moi son nom, quelqu'un peut m'envoyer son nom. C'est qui était venu défendre, c'est qui était passé avec Denise Mekam, je ne sais pas trop qui là, sur un plateau, le Agora là, elle s'appelle comment? Trouvez-moi son nom, s'il vous plaît. Madame, comment elle s'appelle encore? La femme qui est grosse là. Quelqu'un va trouver son nom. Trouvez-moi vite son nom, s'il vous plaît. Trouvez-moi son nom, le professeur là. Pas Clémence. C'est Clémence. Est-ce que c'est Clémence? Je ne sais pas son prénom. Mais en tout cas, elle est professeure de. Elle est professeure à l'UOB
de sociologie. Elle est sociologue. Clémence Mesui. Madame Mesui, oui, je crois, c'est ça, hein, c'est ça. Non, pas, c'est Clémence Mesui. Madame Clémence Mesui, voilà, je crois. Je crois que c'est Madame Clémence Mesui. J'aimerais poser une question à Madame Clémence Mesui. Pas Madame Honorine Gou. Clémence Mesui, je crois, c'est ça. J'aimerais poser une question à Madame Clémence Mesui. Madame Clémence Mesui, en 2016, je t'ai vu sur des plateaux de télé. Et je me rappelle que tu as eu un débat même avec Paulette Oyan. Paulette Oyan, c'est ça, hein, l'avocate là. Je crois que c'est Paulette Oyan. Je ne sais pas si c'est ça. Je ne sais pas si c'est Paulette Oyan. En tout cas, l'avocate qui est défenseur de droits de Clémence Mesui. Tu avais dit que Ali Bongo avait un bilan de 2009 à 2016. Tu as défendu bec et ongle le bilan d'Ali Bongo. Madame Clémence Mesui, c'est à toi que je m'adresse. Tu es une mère. Tu as des enfants. Tu es une femme. Tu es une épouse. Tu es un mari. Tu as une famille. Tu portes le nom de Mesui. Mesui, c'est le nom du père de quelqu'un. Peut-être ton père, peut-être le nom de ton mari. Mais en tout cas, c'est le nom de quelqu'un. Clémence Mesui. De surcroît, tu es fan. Quand je dis que tu es fan, ce n'est pas pour dire que les autres ethnies n'ont pas de valeur. Non, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont toujours des tendances à vouloir tout transformer dans leur tête. Je vais te parler en tant que fan. Tu connais l'histoire du Mvet. Tu sais d'où les fans viennent. Tu sais ce que définit un fan. Je m'adresse à toi, Clémence Mesui. Le mensonge te fait quoi? Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Je sais que quand la campagne présidentielle va commencer, tu seras la première à venir te mettre devant un plateau de télévision pour défendre le bilan du PDG entre 2016 et cette période-là. Clémence, nous sommes en 2019. Entre 2016 et 2019, qu'est-ce que le PDG a produit? Qu'est-ce qu'Ali Bongo a construit? Qu'est-ce que le PDG a créé? Quel est le problème que le PDG a réglé? Je ne te vois plus sortir pour venir dire que, attention, lorsque les élections auront lieu, je viendrai encore parler d'un bilan. Qu'est-ce que 2016, 2017, 2018, 2019, 2 ans, 3 ans, 3 budgets ont été mis en place. 3 budgets. 3 budgets ont été mis en place. Clémence, je ne te vois plus venir passer à la télévision, parler. Mais tu vas sortir pour venir jouer le perroquet. Qui est à Clémence? À Mesui. Et que vous ne connaissez pas avoir la honte. Mia yimi ki awo swan, mia yimi ki zuba no swan, mia yimi ki swan. Qui est? Mais ce que tu oublies, c'est que ta sortie est sur les réseaux sociaux, c'est sur Internet. Tes enfants et tes petits-enfants vont voir ça. Quand tu mentais, Pinocchio, quand il mentait, son nez s'allongeait. Toi, quand tu mens, tu grossis. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte.
Demain, tu viendras défendre le bilan de Moronzo. Tu viendras défendre le bilan de Moronzo. Tu viendras défendre son bilan. Parce que ce n'est pas le règne d'Ali Bongo, c'est le règne de Moronzo. Demain, tu viendras défendre le bilan de Moronzo. Soutien aux femmes. Qui est? La honte, vous ne connaissez pas. Donc, je me pose une question. Quand tu étais à l'école primaire, tu te disais que non, quand je serai grande, je serai certainement chercheur, enseignant-chercheur. Je serai enfant du pays. Je vais apporter dans ce pays. Donc, toi, ton règne, en tant que femme, aurait été de venir défendre l'indéfendable. Quand tu as défendu Ali Bongo en 2016, j'aimerais que tu saches, que tu vois les résultats de ta sortie en 2016. Parce que vous pensez que quand vous faites les choses sur l'internet, on va oublier ça. J'aimerais que tu reviennes, que tu dises au peuple gabonais, oui, il faut voter Ali Bongo. Comme tu l'as fait. J'aimerais que tu viennes dire au peuple gabonais qu'il faut voter Ali Bongo. Toi-même, avec tes yeux, tu ne vois pas. La honte. La honte. Pourquoi vous êtes comme ça? L'argent, hein? C'est l'argent le problème. L'argent. Vous avez sacrifié vos enfants. Vous avez sacrifié vos parents, vos mères, vos pères dans des loges. Au point où vous sacrifiez même le lieu vital, l'espace vital de votre progéniture. Vous faites de vos enfants des sans-papiers en Europe. Vous faites de vos enfants des clandestins à travers le monde. Parce que vous détruisez l'espace vital, le seul endroit où ils peuvent se sentir chez eux. Parce que vous ne voulez pas voir un enfant gabonais évoluer, un enfant gabonais s'épanouir. L'histoire de Salomon. Lorsque les deux femmes se disputaient l'enfant, une des femmes avait dit, je préfère qu'on coupe l'enfant en deux et que nous deux, chacune puisse avoir un morceau, même si l'enfant meurt. Et celle qui avait mis l'enfant au monde avait dit, non, mon roi, si j'ai mis mon enfant au monde, c'est pour qu'il puisse vivre. S'il doit vivre dans les mains d'une mère qui n'est pas le sien, la sienne, autant pour moi, je préfère que cet enfant parte. Je refuse qu'il meure. Les Bongos ont dit, ils préfèrent voir le Gabon sombrer. Ils préfèrent voir le Gabon à feu et à sang que d'accepter qu'une autre personne ou d'autres personnes puissent apporter quelque chose de positif à ce pays. Donc, aucun autre Gabonais n'a une vision. Aucun autre Gabonais ne peut réfléchir, ne peut avoir une idée de construction de ce pays. Aucun autre Gabonais ne peut imaginer que ce pays puisse se développer. La honte. 50 ans, le Gabon est toujours comme un village. 50 ans au pouvoir, le Gabon est toujours comme un village. La honte. Marie-Madeleine Moronzo, ta fille qui vit aux États-Unis, pourquoi elle vit aux États-Unis? Pourquoi elle vit aux États-Unis?
Pourquoi elle vit aux États-Unis? Pourquoi? Tes parents sont battus à la guerre de sécession. Tes parents ont connu la crise économique de 1982, je ne sais pas, 82, 88. Ils ont connu ça. Ils ont connu toutes les crises que l'Amérique a connues pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Ta fille fait quoi aux États-Unis? Elle fait quoi là-bas? Moi, je vis à l'étranger. Ta fille aussi vit à l'étranger. Finalement, elle fait quoi à l'étranger? Vous êtes insensé. Insensé. Libreville est dans l'eau. Vous-même, quand vous voyez Libreville dans l'eau, ça vous fait quoi? Ça vous fait quoi? On vous parle mal, on vous insulte, on vous attaque. Libreville, Port-Gentil, dans l'eau. Ça vous fait quoi? Vous ne connaissez pas la honte? La honte! Vous vous félicitez dans les conseils des ministres. On applaudit. Vous applaudissez Ali Bongo. Après ça, vous sortez, c'est pour les patauger dans l'eau. Tellement bête. Bête. On applaudit un cadavre. Oh! Félicitations. The Standing on Innovation. Standing Innovation. Standing Innovation. Après ça, on va patauger dans l'eau. Je pensais que vous vivez dans les gratte-ciel. Que vos voitures volent. Ça ne touche pas la route. Mais bizarrement, quand il pleut même à la sablière aussi va dans l'eau. Dieu sait faire les choses. Pourquoi n'avez-vous pas construit des gratte-ciel où l'on n'arrive pas? Même vous-même, vous vivez dans les rats. Patience d'Abani, regardez où elle vit. La mère du président de la République, elle vit dans les rats. Les rats des Akébé. La honte. Tu es allé aux États-Unis, tu allais faire la musique aux États-Unis, tu le dis encore dans les rats. La honte, l'échec à tous les niveaux. La honte. Marie-Madeleine Moranzo, tout l'investissement que tu allais faire en Afrique du Sud, tout ce que tu as construit en Afrique du Sud là, pour 3 enfants, 3, un teigneux, une pute qui vit aux États-Unis et l'autre qui est devenu mongol. Parce que tu couches avec tes enfants. La honte. La honte. Toi-même, tu vis dans les rats à Libreville. Toi-même, tu vis dans les rats à Libreville. Tu ne connais même pas le père de ton enfant. Le père de tes enfants, tu ne connais même pas. Tu ne connais même pas le père de tes enfants. Quelle honte! La honte. Ce n'est pas un secret. Tous les Gabonais savent que tu ne connais pas le père de ton enfant. La honte! La honte. Rahuri. Rahuri était riche. Rahuri était riche. Il était puissant. Mais ça tombe dans l'herbe. Ça tombe dans l'herbe. C'est d'autres personnes qui profitent de sa richesse en France. D'autres personnes profitent de sa richesse en France pendant
Avant que ça tombe, croupi dans l'herbe. La honte. La honte. La honte. Donc, du coup, on est dans une situation où ces gens-là sont comme... C'est comme la poule qu'on égorge, le canard observe. Ils pensent que sa fin sera différente. Ali Bongo part comme un indigent. Ali Bongo sera le premier chef d'État du Gabon qui meurt, qui n'aura même pas droit aux hommages. La honte. La honte. Même Omba Obam, qui n'était pas président de la République, a eu droit aux hommages du peuple gabonais. Ali Bongo n'aura pas d'hommage, rien. La honte. Même Ekon a eu droit aux hommages. Ekon a eu droit aux hommages. Ali Bongo n'aura pas droit aux hommages. La honte. Valentin est mort. On est allé arracher la fleur sur sa tombe. La honte. Valentin meurt. On l'enterre. On va arracher la fleur sous sa tombe. La honte. La honte. Vous n'avez pas honte. On vous pourchasse dans les hôtels de Paris, aux États-Unis, partout dans le monde entier. La honte. Vous n'avez pas la honte. Au Naondo, au Swan, tu vois en train de prendre le taxi comme un clandestin. Tu vois en train de prendre le taxi, Premier ministre. Le Premier ministre prend le taxi en France comme un clandestin. Le Premier ministre. La honte. La honte. Qui est Onando. Onando. Enfant. Qu'on chasse, qu'on pourchasse comme un chien. Comme un cafard. Comme un insecte. Premier ministre qui prend le taxi comme un sans-papier. La honte. La honte. La honte. Au Swan. Il y a un au Swan. Non, Paquita, ils ressentent la honte. C'est qu'ils sont juste arrogants. Ils sont arrogants. Ils ressentent la honte. T'inquiète pas, Paquita, je te dis que Marie-Madeleine Moronson, hein, elle a un petit cœur. Elle a un petit cœur. Marie-Madeleine Moronson que vous voyez là. Elle a un petit cœur. Elle sait avoir honte. C'est l'arrogance. En fait, le problème ici, c'est que plus on les attaque, plus eux ils disent qu'ils vont ils vont faire vivre ça dur aux Gabonais. Plus on les humilie, quand ils arrivent au Gabon, plus ils font vivre la misère aux Gabonais. La honte. La honte. Comment il s'appelle le ministre là? L'ancien ministre qu'on a chassé là. Papichou. L'oncle de Papichou. C'est quoi son nom encore? Donnez-moi son nom. L'oncle de Papichou. Le Bordelais. Comment il s'appelle encore? L'oncle de Papichou. Donnez-moi encore son nom. Je peux même pas retenir les noms de ces imbéciles là.
Ah, celui qui avait menacé son neveu là, il s'appelait comment? Donnez-moi son nom, s'il vous plaît. Ah, il s'appelle comment là? Hmm. En tout cas, ça va me venir. Eyogo, merci. Patrick Seyogo. Patrick Eyogo. Tu te rappelles? Tu veux que je te rappelle encore ce que tu dis à ton fils, à ton neveu? Hein, Patrick Eyogo? Non, appelle-moi monsieur le ministre. Tu fais quoi en ce moment dans la vie? Patrick Eyogo, tu fais quoi dans la vie en ce moment? Dis-moi un peu ce que tu fais dans la vie. Ex-braqueur ministre, tu fais quoi dans la vie? Tu ne fais plus ton gunda avec le costard. C'est toi qui vas redresser la SG. Tu ne fais plus le gunda. Chômeur, piéton, vendeur de soya, chargeur à la gare routière avec Frédéric Lecoq. La honte. La honte. Tu as fini de menacer ton neveu. Maintenant, tu fais quoi? Ovendo, en passant par Rio, Ovendo. Avec Frédéric Lecoq. La honte. On n'a pas fini de vous humilier, vous là. On n'a pas fini de vous humilier. On n'a pas fini. Tu pensais qu'il y avait que BBM, Bruno Ben Boubama, qui devait être remercié. Toi aussi. La honte. Mais tu ne seras pas le seul. Massar, tu ne seras pas le seul. D'autres personnes vont vous suivre. D'autres personnes vont vous suivre. En tout cas, ce que je vais dire ici, c'est que le cas de Frédéric, le live que j'avais prévu faire sur Frédéric aujourd'hui, comme j'avais prévu le faire, je ne peux plus le faire. Toute la détermination que j'avais là, je l'ai perdu à cause du travail que je faisais tout à l'heure là. Ce que je vais faire, c'est que j'ai un autre live qui arrive, le live dont je vous parle tout le temps là. C'est vrai que quand je en parle, ça vous fait trop attendre. Non, il faut bien faire les choses. Il faut bien faire les choses. C'est là-bas comme je vais bien éclabousser Frédéric Bongo. Je vais vous dire ce que Frédéric Bongo va faire dans les jours à venir et à quoi il va servir. De toute façon, comme je vous ai expliqué, quand je le dis comme ça qu'il ira en prison, beaucoup de personnes se disent, ah, il va aller en prison comment? Vous saurez comment il ira en prison. Donc, il va falloir que vous compreniez que merci déjà pour ceux qui ont été connectés. Je ne savais pas être très long. Comme j'avais prévu faire le live, donc j'ai fait et puis je voulais normalement l'annuler puisque je suis un peu en train de travailler. Là, j'ai eu un petit travail un petit contre-temps. Juste revenir sur le message de Yannick en disant ceci. Peuple gabonais. Le Gabon, c'est notre pays. Et c'est pour notre pays que nous nous battons, que nous sommes toujours là en train de vous sensibiliser, en train de vous parler. C'est pour notre pays que nous prenons le baptême de feu avec nos parents et nos familles. C'est parce qu'on aime notre pays. Je vous assure que les lives, les likes ne payent pas le loyer. Les lives, les likes ne donnent pas à manger. Les lives, les likes ne nous apportent rien du tout. Rien. C'est épuisant, c'est fatigant, c'est énervant. Mais depuis 2 ans et demi, nous sommes là jour pour jour. Il y a beaucoup parmi nous qui sont en train de voyager, qui sont en train de partir, qui vont négocier. Danger que vous connaissez pour un Gabon fort est en train de négocier avec la cruche. Il a demandé audience à la cruche. Il a dit, je cite, « Dites
à la cruche que j'ai envie de le rencontrer. Je veux rentrer au pays. Il faut qu'on construise le pays ensemble. Je demande à Danger de venir comme un homme avec les couilles, de venir là, sur un live pour me démentir. Si c'est un homme de venir démentir ce que je dis. Danger que vous connaissez, oh le grand Danger, il est en train de négocier avec la cruche. Il va aller rencontrer la cruche, il va rentrer au pays. Et il n'y a pas que Danger, il y a d'autres aussi qui ont la même méthode. Mais eux, ils n'ont pas encore demandé audience, voilà pourquoi j'ai tel leur nom pour commencer. J'attends de les voir comment ils vont bouger, ils vont tenter. Le grand Danger que vous connaissez. C'est pas de fou. Si je raconte, si vous pensez que je mens, demandez à Yannick Domba. Demandez à Yannick Domba. Je veux encore vous citer d'autres personnes que vous deviez demander, mais comme il faut garder les sources, parce que quand tu reçois un document avec la preuve, ce n'est pas qu'on a le Congo Sao, c'est avec preuve à l'appui. Les messages de Danger qu'il a envoyés. Les messages. Il demande audience à la cruche. Il veut rentrer au pays. On va construire. Je pense que je peux participer à la construction du Gabon avec toi. On va travailler ensemble. Hé, Danger, la honte! Pour un Gabon fort. Pour un Gabon fort. La honte! La honte. Vraiment la honte. Hi! Pitié. Vraiment pitié. Pitié de toi, Danger. Pitié de toi. Pitié. Vous ne connaissez la dignité là, vous ne connaissez pas ça. La dignité. Nyaye qui dort, vous ne savez pas. C'est quoi la dignité? Vous ne connaissez pas ça. La dignité. Tu ne vas pas entraîner la résistance avec toi. Hein? Tu ne vas pas entraîner la résistance avec toi. T'es taupe. Tu as joué la taupe pendant 2 ans. La taupe. Entre Patrice Otunga que tu léchais les bottes parce que tu voulais rentrer au pays. Patrice Otunga t'a fait tourner. Tu l'as harcelé même au téléphone. Maintenant, c'est la cruche que tu veux maintenant rencontrer. La honte. La honte. Pitié. Hi! Ah mon Dieu, que des grosses vestes. Alors que tu ne vaux absolument rien. N'ayant nada. Suffer, comme disait tu. Je ne vais même pas t'insulter. Tu ne vaux même pas que je t'insulte. N'importe quoi. De toute façon, il ne peut pas bouder Grézy, il ne peut pas bouder. Je dis bien que si Danger, si tu es garçon là, viens faire un live pour démentir ce que je dis. Si tu es garçon, c'est Yannick Domba qui va finir avec toi. Si tu es garçon, viens faire un live pour démentir. Je dis, viens faire un live si tu es garçon pour démentir. Combien de fois on t'a parlé d'arrêter de jouer à la taupe? Combien de fois? On t'a viré dans tous les groupes WhatsApp de la résistance qu'on avait. Tous les groupes WhatsApp où tu étais avec. Donc on t'a viré partout. À cause de ta tauperie là. Ça là, c'est le comportement du projet Graine. Le comportement du projet Graine, c'est ça que tu fais là. La honte. Maintenant, toi là, l'autre que je connais là, toi là, je te jure que si tu bouges un doigt, tu vas finir. Toi que tu me connais, toi qui fais que faire venir les émissaires là, pour te rencontrer là, toi là, toi là. On t'attend. Ton plan d'avenir, on connaît déjà ça. Mais essaie de bouger, ne fût-ce qu'un petit doigt. On va te descendre. Essaie. Tu es en France, toi qui es en France là. Bouge. Comme tu as commencé tes projets à venir là, tu as commencé. Vos histoires de trahir la diaspora, ça va finir. Comme vous pensez que tu vas aller au pays, tu vas aussi rentrer au pays, tu veux aussi même faire pire que Danger. Essaie de bouger ton doigt.
En tout cas, donc je vous demande de passer une excellente soirée. Portez-vous bien. Le live, je vous promets que le live du siècle va arriver, ne vous inquiétez pas. Laissez-moi juste un peu de temps de finir de finaliser tout ça là. Vraiment, laissez-moi juste un peu de temps, s'il vous plaît. Le live du siècle arrive. Parce qu'il faut que le peuple gabonais sache ce que ces gens-là ont fait. Frédéric Bongo Massar, Kuna, Frédéric Bongo Massar, Kuna, ce qu'ils ont fait du Gabon depuis 2016, pour ne pas dire depuis 2009. Vous allez connaître les opérations, vous allez connaître tout. Laissez-moi juste un peu de temps, d'accord? Que je finis de finaliser tout ça. Donc, je demande de passer une excellente soirée, portez-vous bien. Quant au top et les indignes du peuple gabonais, les indignes fils, d'accord? Continuez à être indigne de vous, du nom de vos parents que vous portez. Indigne fils. Fils indigne. Allez, portez-vous bien. Moi, je vais vous laisser avec le Madouaka. D'accord? On est ensemble. Donc, on se sépare avec l'Extat XXL. D'accord? Dans le Madouaka. Fils indigne. Tingzam. Qui est encore pour un Gabon fort. On le va faire live pour un Gabon fort. Pour un Gabon fort. Hi! Pitié. Tu as vu comment le respect parle comme ça chute comme ça là. N'importe quoi. Tous ceux qui sont avec Danger, hein, tous ceux qui sont les groupes avec Danger, les travaux avec Danger, il faut quitter, oh. Faut quitter, c'est une taupe. Danger est une taupe depuis. On l'a viré dans tous les groupes WhatsApp depuis déjà 1 an et demi. On le vire à chaque fois. C'est une taupe. Au moment où je vous parle, il demande audience auprès de la cruche. Au moment où je vous parle, je défie Danger de venir dire que c'est faux. Je le défie de venir dire que c'est faux. N'importe quoi.